Que Dieu soit loué. Nous sommes dans la présence de Dieu. Je veux que nous puissions faire aussi l'enseignement ou la parole de Dieu. Ça va nous aider. La parole et la prière doivent marcher ensemble. La parole, la prière et la foi doivent s'entretenir, doivent s'associer et doivent marcher ensemble. Il ne faut pas beaucoup prier sans la parole. Il ne faut pas beaucoup méditer la parole sans la prière. Il ne faut pas beaucoup méditer sans la foi. Il ne faut pas beaucoup prier sans la foi. C'est-à-dire les trois doivent marcher ensemble. La prière, la parole doivent aller ensemble. C'est très important. Voilà. Parlons de notre thème que nous avions titulé « Prions sans cesse ». La Bible dit « Priez sans cesse ». 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17. Priez sans cesse. Là c'est l'apôtre Paul qui s'adresse aux Thessaloniques, aux Thessaloniciens qui habitent la ville de Thessalonique, c'est-à-dire en Grèce. Voilà. Pendant ses voyages missionnaires, il a adressé ses messages aux chrétiens de Thessalonique pour pouvoir consolider leur fondement de leur vie chrétienne. Voilà, quand on dit prions, prier sans cesse, signifie qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. C'est-à-dire, ne cesse pas de prier. Le Seigneur aussi a dit ça à ses disciples. Dans Luc chapitre 18, verset 1er. Le Seigneur enseigne cette parabole pour dire à ses disciples qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. C'est-à-dire, il faut continuer à être dans la présence de Dieu sans relâche. Quand on dit prier sans cesse, cela signifie que nous devons persévérer dans la prière. La Bible dit persévérer dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Colossiens chapitre 4, verset 2. Quand on dit prier sans cesse, bien-aimé, cela signifie que nous sommes appelés à demeurer dans la prière ou dans la présence de Dieu. Selon Jean chapitre 5, verset 17, le Seigneur a dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. C'est-à-dire, cela nous démontre que dans la prière sans cesse, quand nous persévérons dans la prière, quand nous faisons la prière continuelle, cela nous fait du bien parce que nous allons emmagasiner des choses divines que nous n'avons jamais connues dans nos vies. Alors nous sommes appelés à prier sans se relâcher. Nous sommes appelés à prier avec persévérance et la régularité. Nous sommes appelés à se consacrer, à demeurer, à s'attacher dans la présence de Dieu et dans la prière. Alors parlons des sous-thèmes que j'ai préparés. C'est par la prière sans cesse que la puissance de Dieu est déclenchée dans la vie des enfants de Dieu. Quand nous demeurons dans la présence de Dieu, quand nous nous attachons dans la présence de Dieu, quand nous nous consacrons totalement dans la présence de Dieu, nous persévérons dans la présence de Dieu, au fur et à mesure, nous demeurons dans la présence de Dieu avec persévérance et régularité. Au fur et à mesure aussi, nous sommes en train de déclencher la puissance de Dieu. La puissance de Dieu va agir. La puissance de Dieu va être déversée dans la vie des chrétiens. La gloire de Dieu va être déversée. C'est-à-dire en priant, en demeurant dans la présence de Dieu, le Saint-Esprit déploie sa puissance, sa gloire et le pouvoir de Dieu dans la vie des enfants de Dieu. C'est-à-dire c'est par la prière sans cesse que la puissance de Dieu est déclenchée. C'est par la prière sans cesse que la puissance de Dieu se manifeste. C'est par la prière sans cesse que la puissance de Dieu agit et œuvre dans et pour les croyants selon l'apôtre Paul. Dans Ephésiens chapitre 1er, verset 19, la Bible dit « Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. » C'est-à-dire, envers nous qui croyons, pour nous qui croyons, il y a l'infinie grandeur de la puissance de Dieu qui se manifeste sur nous et pour nous avec la vertu ou avec la force de Dieu. C'est-à-dire le Seigneur nous équipe. Il est en train d'investir en nous. Il est en train de nous recharger totalement de sa puissance quand nous demeurons dans sa présence. Retenez cela. Dans Ephésiens chapitre 3,
verset 20 au 21, la Bible dit, oh, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons lui demander ou penser. À lui soit la gloire dans l'Église et dans toutes les générations au siècle des siècles. Amen. Amen. C'est-à-dire dans la présence de Dieu ou dans la prière, bien aimé, sans cesse, que le Saint-Esprit déverse en nous, les croyants ou alors les chrétiens ou alors les enfants de Dieu ou alors les croyants fidèles, le Saint-Esprit déverse en nous la puissance et l'autorité de Dieu selon le Seigneur Jésus-Christ. Dans Marc chapitre 16, versets 17 à 18, le Seigneur a dit, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. La Bible dit, à mon nom, ils chasseront les démons, ils imposeront les mains aux malades, hein? Et les malades seront guéris. S'ils prennent des breuvages mortels, il ne leur fera rien. Ils imposeront les mains aux malades, ils chasseront les démons. C'est-à-dire, cela signifie quoi? Voici les miracles qui accompagneront. C'est-à-dire, le Seigneur a placé des choses qui vont nous accompagner, mais par le canal de la puissance de son nom. Parce qu'il a dit, à mon nom, ils chasseront les démons. Alors quand on parle du nom de Jésus, on voit la présence de Jésus. Quand on parle du nom de Jésus, on voit la puissance qui déclenche le miracle qui vont nous accompagner. Quand on parle du nom de Jésus, on voit son autorité, l'autorité de la parole. Alléluia. Amen. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. C'est-à-dire le Seigneur présente son nom, c'est-à-dire sa présence est là, sa puissance est là, qui vont créer le miracle, et son autorité qui accompagne la parole de notre Seigneur. C'est pourquoi, bien aimé, quand on est dans la présence de Dieu, c'est par la prière sans cesse que nous allons comprendre que le nom de Jésus est puissant quand il est invoqué dans le service ou alors dans la prière. C'est pourquoi en priant sans cesse, nous fortifions notre connexion avec le Seigneur ou avec le Saint-Esprit qui est en nous directement. Quand nous demeurons dans la prière sans cesse, cela signifie, bien aimé, nous allons maintenant faire le développement de notre sensibilité spirituelle face aux pièges. Nous serons sensibles. La prière sans cesse va nous aider à être sensibles, à développer notre degré d'intimité avec le Seigneur, à développer notre communion. La prière sans cesse va nous aider à magasiner la puissance. C'est-à-dire quand on prie, on demeure dans la présence de Dieu, carrément on se recharge. On est en train de faire le recharge en nous de sa puissance. C'est par la prière sans cesse que nous développons notre degré d'intimité avec le Saint-Esprit qui fait de nous sa demeure. Car le Saint-Esprit n'a jamais agi dans la vie des hommes ou des femmes qui n'ont pas fidèles, qui n'ont pas un degré d'intimité, qui n'ont pas la bonne communion avec Dieu. Parce que si les gens n'ont pas la bonne communion avec Dieu, le Saint-Esprit est attristé. Comment maintenant le Saint-Esprit va pouvoir déverser en eux sa gloire, sa puissance, son autorité? C'est-à-dire, par la prière sans cesse, nous nous réconfortons nous-mêmes en face des faiblesses spirituelles. C'est par la prière sans cesse que nous allons recevoir une certaine dimension de la force pour pouvoir demeurer dans la présence de Dieu. Et la faiblesse spirituelle sera écartée dans nos vies. Alléluia. Amen. C'est par la prière sans cesse que nous allons vivre le déclenchement de la puissance de Dieu, la manifestation de la puissance de Dieu et l'agissement ou alors l'œuvre de la puissance de Dieu en nous. Les apôtres l'ont vécu. Les apôtres l'ont vécu. Paul et Silas étaient emprisonnés. La Bible dit dans les Actes des Apôtres chapitre 16, verset 25 et verset 26. La Bible dit, Paul et Silas au milieu de la nuit chantaient des cantiques, louaient Dieu et priaient. La Bible dit, tous les prisonniers les entendaient comment ils chantaient, louaient et ils priaient Dieu. Au verset 26, la Bible dit, tout à coup, il se fit un tremblement de terre, au point que tout le lieu fort, le fondement de la prison fut ébranlé. Et toutes les chaînes ont été rompues.
Alléluia. Amen. C'est quelqu'un qui me comprend. Amen. Tout à coup, il fit un tremblement de terre. Dans une dimension, les fondements de la prison fit ébranler. Et toutes les chaînes de la prison ont été rompues. Qu'est-ce qui a fait que les gens sont en train de prier et que les tremblements puissent s'effectuer? C'était la puissance de Dieu. Paul et Silas ont demeuré dans la présence de Dieu. Paul et Silas, cette nuit-là, ils priaient. La Bible dit, la puissance de la prière, le pouvoir de la prière dépend de la foi. C'est-à-dire, ils avaient la foi. Par rapport à leur foi, le Saint-Esprit a agi. L'agissement du Saint-Esprit est que la puissance de Dieu doit maintenant entrer en action. La puissance de Dieu en œuvre a fait trembler la terre, les fondements de la prison furent ébranlés, et la Bible dit les chaînes ont été rompues, mais ils n'ont pas fui, ils étaient là. Alléluia. C'est-à-dire c'est par la prière sans cesse que nous pouvons attirer la main puissante de Dieu. C'est par la prière sans cesse que nous pouvons attirer la puissance de Dieu et que la puissance de Dieu entre en action. Amen. Amen. Pierre était emprisonné. Nous connaissons l'histoire. Dans les Actes d'Apôtres chapitre 12, premier verset jusqu'au 12e. Mais Pierre a été évadé miraculeusement en prison. Qu'est-ce qui a fait qu'il y avait des gardes? La Bible dit 4 escouades de chacune des coins. La Bible dit 2 gardes avec Pierre là où il était lié, dormait au milieu. Et la Bible dit il y avait 2 sentinelles. Au total 20 gardes. Mais qu'est-ce qui a fait que la Bible dit au verset 5, et l'église ne cessait d'adresser à Dieu des prières pour Paul, pour Pierre. La Bible dit tout à coup Dieu a envoyé un ange du Seigneur Sylvain en prison. Et la Bible dit la lumière brilla dans la salle. Qu'est-ce qui a fait que la lumière est là? Qu'est-ce qui a fait que l'ange est entré dans la prison, mais les gardes ne l'ont pas vu? Amen. Amen. C'est la puissance de Dieu. La puissance de Dieu pour les méchants les aveugle. Mais la puissance de Dieu pour les croyants éclaire les croyants. Quelqu'un me comprend? Amen. La puissance de Dieu ouvre les yeux des enfants de Dieu. La puissance de Dieu bien-aimé donne l'illumination aux yeux des enfants de Dieu. La puissance de Dieu bien-aimé châtie les méchants, frappe les méchants. Mais la puissance de Dieu, c'est bénéfice pour les enfants de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire c'est par la prière sans cesse que nous allons constater beaucoup des éléments qui vont s'effectuer. Alors, retournons dans les versets que je vous avais donnés. Ephésiens chapitre 1er, verset 19. Là, l'apôtre Paul est en train de faire ses prières pour l'église d'Éphèse. Dans ses prières, il est en train de faire mention des prières aussi pour l'église d'Éphèse, afin que leur foi soit fondée. Hein? Il a dit qu'elle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, qui se manifeste avec la vertu de sa force. Quand on dit la puissance de Dieu, l'apôtre Paul est en train de prier afin que les enfants de Dieu, les croyants nés de nouveau, deviennent puissants. Il veut que l'église soit puissante. Il est en train de prier que l'église soit puissante. Que les enfants de Dieu deviennent de plus en plus puissants. Parce qu'avec la puissance de Dieu, il y a des choses qui s'effectuent. Sans la puissance de Dieu bien-aimé, il n'y aura pas le succès. Sans la puissance de Dieu, il n'y a pas de miracle. Sans la puissance de Dieu, bien-aimé, nous allons marcher en uniforme, chaque jour la même chose. Mais quand la puissance de Dieu est là, le Saint-Esprit est là, il opère, il est en train de se manifester. Il y a des choses qui changent dans la vie des enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Ici, pour que les croyants, nous puissions jouir d'une plus grande mesure divine, il faudrait chercher la puissance de Dieu. Si l'église, nous voulons jouir d'une plus grande mesure de grâce divine, nous voulons palper la grâce de Dieu, nous voulons toucher à la grâce de Dieu, nous devons chercher la puissance de Dieu. C'est ça la prière de l'apôtre Paul. Envers nous qui croyons, quelle est l'infinie grandeur de sa puissance? C'est-à-dire la grandeur de Dieu, la puissance de Dieu est grande. La puissance de Dieu est infinie. La puissance de Dieu est forte. La puissance de Dieu est puissante. La puissance de Dieu est illimitée.
La puissance de Dieu est insondable. La puissance de Dieu est incompréhensible. Personne ne peut comprendre la puissance de Dieu. Bien aimé, la puissance de Dieu est irrésistible. Qui peut résister la puissance de Dieu? Personne. C'est ça la prière de l'apôtre Paul. Si nous voulons triompher de Satan et du péché, nous devons chercher à être puissants. Les chrétiens doivent être puissants. Les serviteurs doivent être puissants. Toute l'église doit être puissante, bien-aimés. Si nous voulons, bien-aimés, triompher de Satan, si nous voulons triompher de ses œuvres perverses, nous devons chercher la puissance. Rien que la puissance de Dieu suffit pour nous. Alléluia. Amen. Selon l'apôtre Paul, si nous voulons témoigner efficacement pour Christ et obtenir le salut final, nous devons chercher la puissance de Dieu. Nous sommes appelés, bien-aimés, à être puissants. Nous sommes appelés à être remplis, bien-aimés, de la puissance de Dieu. Or, pour être puissant, il faut demeurer dans la présence de Dieu, dans la prière. Alléluia. Amen. Donc, pour l'apôtre Paul, bien-aimé, cette puissance est une activité. La puissance de Dieu, bien-aimé, quand on parle de la puissance de Dieu, c'est l'un des attributs de Dieu. Parce que Dieu est le Dieu tout-puissant. C'est-à-dire qu'il est le Dieu de toutes les capacités, le Dieu de toute suffisance. Mais Dieu partage sa puissance avec les enfants de Dieu. Il y a des attributs moraux. Il y a aussi des attributs non moraux. Parmi les attributs non moraux, Dieu ne peut pas partager avec les hommes. Dieu ne peut pas partager. Il est l'omniprésent. Les hommes ne peuvent pas l'être. Il est l'omniscient. Les hommes ne peuvent pas l'être. Mais Dieu, c'est un Dieu de justice. Il nous a accordé la justice. Il est le Dieu d'amour. Il nous a accordé son amour. Il est le Dieu de grâce. Il nous a accordé la grâce. Il est le Dieu miséricordieux. Il nous a accordé sa miséricorde. C'est-à-dire Dieu pardonne. Nous aussi nous pouvons pardonner nos amis. Alléluia. Amen. Alors la puissance de Dieu, c'est une activité bien aimée de la vie des enfants de Dieu. Dans l'église, la puissance de Dieu doit travailler. La puissance de Dieu doit fonctionner. Dans une église où la puissance de Dieu est faible, bien aimé, il n'y aura pas le succès, il n'y aura pas l'épanouissement, il n'y aura pas la croissance, il n'y aura pas l'avancement des enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Cette puissance, bien aimée, c'est la manifestation, c'est la force du Saint-Esprit à l'œuvre dans la vie des croyants fidèles. Aujourd'hui, il y a des croyants fidèles. Aujourd'hui, il y a des croyants qui ne se justifient pas. Parce que chaque jour, il y a des justifications. Pour demeurer dans la présence de Dieu, pour venir prier, pour venir, bien aimé, s'intégrer dans la présence de Dieu, il y a toujours des justifications. Comment les gens deviendront puissants? Comment nous allons être forts? Comment nous allons être puissants? Les gens font que se relâcher. Les gens se retirent. Il n'y a pas de l'assiduité. Les gens ne persévèrent pas dans la présence de Dieu. Il n'y a pas de la régularité dans la présence de Dieu. Les enfants de Dieu actuels ne sont pas sensibles dans la présence de Dieu. Comment l'église deviendra puissante? Comment l'église sera forte? Comment l'église va accéder au miracle, au grand témoignage? Comment? Si les gens ne veulent pas prier, sache-le, il n'y aura pas la puissance. Alléluia. C'est par la prière sans cesse, bien aimé, que nous allons emmagasiner, nous allons déclencher, nous allons attirer même la main puissante de Dieu. Nous avons vu, et l'apôtre Pierre était évadé en prison, parce que les gens étaient quelque part en carburant, bien aimé, sont en train de carburer. Dieu a écouté, a exaucé, il a envoyé son ange. Alléluia. La puissance de Dieu, nous en avons besoin. Alors Ephésiens chapitre 3, verset 20. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons lui demander ou penser. Quand on dit infiniment au-delà, cela signifie que Dieu fera pour nous non seulement plus que ce que nous désirons et lui demandons dans la prière, mais aussi bien au-delà de ce que nous pourrions imaginer. Qu'est-ce qui fait que nous puissions recevoir au-delà de ce que nous pouvons imaginer? C'est par la puissance de Dieu que toutes choses se réalisent. Alléluia. Amen. Je vous avais dit, la puissance de Dieu, c'est l'un des éléments capables qui a marqué le monde, toute l'humanité, et la puissance de Dieu fonctionne jusqu'aujourd'hui. Alléluia. Amen.
la puissance de Dieu, grâce à la puissance de Dieu, la création a été effectuée. Alléluia. Amen. Grâce à la puissance de Dieu, nous ne voyons pas qu'est-ce qui soutient le ciel. Et là, on ne sait pas le colo peut rater. C'est la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Grâce à la puissance de Dieu bien-aimé, nous avons vu la mer Rouge partagée en deux toute la nuit, depuis 18h jusqu'à 6h du matin. Qu'est-ce qui a fait que l'eau ait été, l'eau ne part pas, mais l'eau a été soutenue? C'est la puissance de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons vu le Seigneur ressusciter des morts. 3 jours n'a pas été retenu sur la terre. C'était la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Quand tu veux regarder tous les miracles de la Bible, depuis Genèse jusqu'à Apocalypse bien-aimé, tous les miracles ont été réalisés grâce à la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu a tout créé bien-aimé par la puissance de Dieu. Pendant la création, la puissance de Dieu était là. La terre était informe et vide. La Bible dit, l'Esprit de Dieu mouvait sur les eaux. Alléluia. C'est-à-dire, Dieu est le Tout-Puissant et Dieu fonctionne par sa puissance. Dieu ne dépend pas de sa puissance, mais Dieu utilise la puissance. Alléluia. Amen. Dieu a manifesté sa puissance. Il a dit à Moïse, allez-y. Dis à Pharaon, laisse mon peuple aller me servir au désert. Pharaon a boudé. Mais Dieu a voulu se faire voir. Dieu a commencé à envoyer des plaies, des punitions graves, jusqu'à tel point, la puissance de Dieu a touché, bien-aimé, le trône, la maison, palais royal. Premier né parti, jusqu'aux animaux. Pharaon a crié. Il a libéré. C'est-à-dire, bien-aimé, Dieu est capable de tout faire. Mais Dieu regarde les enfants de Dieu qui sont fidèles. Il n'y a pas des hommes fidèles. La puissance de Dieu est là. La puissance de Dieu ne change pas. La puissance de Dieu ne diminue pas, ne croisse pas. La puissance de Dieu est là dans sa forme, dans sa grandeur. Elle est constante. Alléluia. Amen. Depuis le 1er janvier jusqu'aujourd'hui, bien-aimé, ce qui nous retient pour être vivants, c'est la puissance de Dieu. Retenez ça. Alléluia. Amen. Dieu est là constant. Sa puissance est là. Il agit par sa puissance. Il réalise les grandes choses par sa puissance. Nos souffles bien-aimés sont soutenus par la puissance de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi rien n'est trop difficile avec la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. La puissance de Dieu. Nous avons besoin de cette puissance. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons lui demander ou penser. C'est-à-dire qu'il peut faire au-delà de nos imaginations. Il peut faire au-delà de ce que tu lui demandes. Il peut faire au-delà de ce que toi tu penses bien aimé. Mais il y a des conditions. Cette promesse est conditionnelle et dépend du degré de la présence du Saint-Esprit, de sa puissance et de sa grâce à l'œuvre dans nos vies. La puissance de Dieu est là. Mais les gens, regardant le comportement des gens, des aptitudes des gens, des caractères des gens, les gens n'aiment pas Dieu. C'est pourquoi la puissance de Dieu s'éloigne de nous. L'église bien-aimée, quand l'église les gens croient que la popularité dans l'église, c'est ça une église puissante. Les gens se trompent. Beaucoup de gens sont des malheureux. Alléluia. Une église remplie de foule, ce n'est pas une église puissante. Une église puissante, c'est une église dont les enfants de Dieu qui sont là sont fidèles à Dieu. Alléluia. Amen. Les gens pensent que l'église est puissante si le parking est rempli de véhicules. Non, c'est du mensonge. Ce sont des biens matériels. Dieu veut voir les enfants fidèles afin qu'il déploie sa puissance, afin que la puissance opère. Alléluia. Amen. Tout se réalise par la puissance de Dieu.
la guérison, le miracle, les signes, les prodiges, tout se réalise grâce à la puissance de Dieu. Comment nous devons être puissants si nous ne voulons pas persévérer, nous ne voulons pas prier sans cesse? Alléluia. Amen. La puissance de Dieu dans les croyants, c'est très important, bien-aimés. Nous devons chercher à être puissants. Pardon. Nous sommes appelés à être puissants. Et nous devons chercher la puissance de Dieu. Car sans la puissance de Dieu, il n'y aura jamais des exploits dans nos vies. La Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Et il écrasera nos ennemis. Par quel moyen l'Éternel écrase nos ennemis? Par sa puissance. Par quel moyen l'Éternel combat pour tous ceux qui nous combattent? C'est par sa puissance. Par quel moyen l'Éternel nous défend devant nos adversaires? C'est par la puissance. Alléluia. Amen. C'est pourquoi les enfants de Dieu qui n'ont pas la connaissance de ces choses, ils ont toujours eu peur des occultistes, peur des démons, peur des sorciers, ils ont peur des magiciens. Or, quand tu es un enfant de Dieu, tu dois être puissant. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà, c'est Dieu. Alléluia. Amen. Nous marchons grâce à la puissance de Dieu. Nous prions grâce à la puissance de Dieu. Nous réalisons les services grâce à la puissance de Dieu. Et nous devons les maximiser. Nous devons activer. Nous devons actualiser chaque jour la puissance de Dieu en nous. C'est pourquoi nous devons prier sans cesse. Alléluia. Amen. Psaume chapitre 68, verset 29. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Donne de la puissance, ô Dieu, à ce que tu as fait pour nous. J'aime ces versets. Là, c'est Dieu qui ordonne. L'Éternel Dieu ordonne que tu sois puissant. Pourquoi les gens ne veulent pas chercher la puissance? Parce que les gens n'ont pas moyen. Les gens n'ont pas le temps pour Dieu. Les gens n'ont pas le temps pour percevoir de la présence de Dieu. Les gens ne sont pas puissants. Beaucoup de serviteurs de Dieu ne sont pas puissants. Ils font que manger. Ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps pour Dieu. Ne croyez pas qu'un serviteur de Dieu a de belles vestes, a de belles chaussures, une belle voiture. Cela signifie c'est un homme de Dieu prospère, un homme de Dieu puissant. Non, c'est du mensonge. Un homme de Dieu puissant, c'est celui qui est fidèle à Dieu, celui qui dépend de Dieu, celui qui demeure dans la présence de Dieu. Un homme de Dieu qui n'a pas le temps de prier toute la semaine, il vient directement passer à la chair pour prêcher un dimanche. Là, c'est un homme puissant. Non. Alléluia. Amen. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Donne de la puissance au Dieu à ce que tu as fait pour nous. Notre prière va se baser sur ces versets aujourd'hui. Nous devons chercher la puissance de Dieu. Nous devons emmagasiner la puissance de Dieu. Nous devons chercher la plénitude bien-aimée de la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas voir la puissance de Dieu sans la présence de Dieu. Tu ne peux pas voir l'autorité de Dieu sans la présence de Dieu. Je vous avais dit, quand le Seigneur a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Cela signifie, ce sont trois éléments qui nous accompagnent. La présence de Christ est en nous, sa puissance est là et son autorité est là. Alléluia. Amen. Ce sont trois éléments bien-aimés que nous retenons de Dieu et cela nous aide à avancer avec Dieu. Nous avons la présence de Dieu, mais nous devons chercher à augmenter les degrés d'intimité, la dimension spirituelle, la force de sa puissance sur nous. Alléluia. Amen. Que tu sois puissant. Ton Dieu ordonne aujourd'hui que tu sois puissant. Ose à la fort, ose à la nangouya. Quand tu te lèves bien aimé, démon va se parler dans sa yoyeba. Alléluia. Ah, on est un monde dans la poto. Tu as des mots calmes, comme il y a un homme de Dieu sur le babongo. Tu as des mots calmes, ne les chasse pas, va vous déranger. Les démons me dérangent moi. Un homme de Dieu, tu dois chercher la puissance. L'enfant de Dieu, tu dois chercher la puissance. Alléluia. Amen. La puissance de Dieu ne dépend pas des gens. Non, bien aimé, cela dépend de ta foi et ce que tu demandes à Dieu. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez. Et cela vous sera accordé. Alléluia. Amen. Un enfant de Dieu, moins de 12 ans, mais puissant,
Parce qu'il demeure dans la présence de Dieu. Il connaît Dieu. Alléluia. Amen. Nous voulons, bien aimés, construire une église puissante. Une église et les gens prient. La communauté qui prie et qui gêne. Une église puissante spirituellement et non matériellement et physiquement. Alléluia. Amen. Mais pour Dieu, nous avons la puissance qui est spirituelle. Amen. Alléluia. Amen. L'Éternel, ton Dieu, ordonne que tu sois puissant. Comment? Il faut avoir du contact et quotidien avec Dieu. Premièrement, tu veux être puissant. Parce que c'est Dieu qui commande. Il ordonne que tu sois puissant. Comment alors maintenant? Tu dois avoir du contact quotidien avec Dieu. Quotidien, c'est-à-dire chaque jour. Alléluia. Amen. Tu dois, bien aimer, étudier la parole de Dieu chaque jour. Tu dois adorer Dieu chaque jour. Tu dois louer Dieu chaque jour. Et tu dois chercher d'autres formes de bien maximiser la communion avec Dieu. C'est alors que tu seras puissant. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui ne prie pas ne sera jamais puissant. Quelqu'un qui ne médite pas la parole de Dieu ne sera jamais puissant. Quelqu'un qui n'adore pas Dieu, ne loue pas Dieu, et il n'a pas la communion avec Dieu. Beaucoup de gens sont faibles, très faibles. Alléluia. Amen. L'église est faible, les mamans faibles, les papas faibles, les jeunes gens faibles. L'église, distraction, l'église ne sera pas forte. L'église ne sera pas puissante. Alléluia. Amen. J'aime l'église de Philadelphie. C'est l'église de Philadelphie. Apocalypse chapitre 3, verset 7. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Alléluia. Amen. Écoutez ce que l'ange, le Seigneur dit à l'ange de l'église de Philadelphie. Verset 8, je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance. Il s'agit de quelle puissance? Puissance matérielle. Puissance physique. Église dans un mot pauvre. Parking exaté. Il n'y a pas de gens dans cette église là-bas dans la voiture. Car mon commis balé. Dieu ne tient pas compte de ça. En église, on a parking exaté. Dieu n'est pas là. Alléluia. Amen. Ah, l'église, on a chaînette, bijou, Dieu n'est pas là. Alléluia. Amen. L'église, on a tâté. Ah, Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas là dans le matériel, la puissance à mon kili. Non. Voici, je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi toute porte ouverte que personne ne peut fermer. Dieu ne cherche pas l'église remplie de gens, de foules. Dieu n'est pas là. Dieu a besoin d'une église puissante et spirituelle qui garde la parole, qui ne renie pas son nom, qui témoigne son nom véritablement, sincèrement, sans hypocrisie. Alléluia. Amen. Donc Dieu ordonne que tu sois puissant. Mais comment devenir puissant? Il faut avoir, premièrement, du contact quotidien avec Dieu. Il faut être, deuxièmement, dans la présence de la prière sans cesse. Troisièmement, tu dois prendre la parole, étudier la parole chaque jour. Quatrièmement, l'adoration, louange. Cinquièmement, chercher d'autres formes de la communion avec Dieu. C'est-à-dire marcher dans la sanctification. Marcher avec l'intégrité. Soyons obéissants, loyaux, fermes dans la présence de Dieu. C'est alors que tu seras puissant. Alléluia. Amen. Pourquoi Dieu ordonne que nous soyons puissants? Parce que la puissance, elle est la fermeté d'âme qui nous permet de résister aux tentations. Ceux qui ne sont pas puissants sont faibles, moindre tentation. À quoi il a? À l'autre côté, moindre tentation. La puissance va nous aider à résister aux tentations.
Ça va nous aider de vaincre nos peurs, de surmonter les obstacles que nous rencontrons et nous dispose à aller jusqu'au sacrifice de notre vie entière à Dieu. Pourquoi les gens ne parviennent pas à se sacrifier? Jeûner, prier, tout la mouche à ça. Veiller, tout la mouche à ça. Bagala Ngouyate, Moutako sauter. Ils n'ont pas la puissance. Parce que c'est la puissance qui nous donne la capacité de se sacrifier. C'est la puissance qui donne la capacité de venir dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. La puissance de Dieu va nous aider à surmonter les obstacles que nous rencontrons et nous dispose à aller jusqu'au sacrifice de notre vie entière à Dieu. La puissance de Dieu, elle est un élément de l'autodélivrance de nos vies. C'est par la puissance de Dieu, bah, continue à mon côté, mais délivrance de tout ça, na vie na yo ya bobo. Alléluia. Amen. Tu demeures dans la présence de Dieu, bah, chaîne de kanga qui est koué. Tu demeures dans la présence de Dieu, bah, tremblement de terre, les eaux salama, les hôtels maléfiques, les eaux boukana, ça yoyeba. Alléluia. Mba sous ces contaki, tu demeures dans la présence de Dieu, et zo pico là, bah, on sont à côté outaki. Ça yoyeba. Alléluia. Amen. Les autodélivrances s'effectuent, négligeons la puissance. C'est-à-dire, quand nous prions, et si quoi est un tremblement, mon corps, terrible sans le savoir. Alléluia. Amen. Nous devons chercher à être puissants. Oui, ça va secret dans le Samino. Ce sont des secrets faux dans la vie. Quand tu pries là, comment on a dit, ah, non, le salaire n'a pas bien aimé. Makambosa, la raison de Sambela. Soko yebaka. Nous sommes la bataille qui soit. Yonena au monate, na lo yebate. Que l'éternel Dieu a formé mis au monde. Alléluia. Amen. Makambosa laka, quand nous prions bien aimé, et si quoi est tremblaka. Il y a des tremblements de terre qui s'effectuent. Quand nous prions, nous sommes réunis, bah, au tel les autres boukana, quelque part. Aux hommes même, ça m'a sonné, bah, nous sommes ébarratés. Alléluia. Amen. Ce n'est que les hommes et les femmes puissantes qui doivent connaître ces choses. Alléluia. Maintenant, Makamote, tant que Sambelaka, Bambango Bapakata, comme Konza Bafolomisu, Nation non, j'ai déjà vu le feu, moi, j'ai déjà vu le feu. N'a gagné le feu au nom de Jésus. J'ai déjà vu Motowana bien aimé. Plus que les incendies que nous voyons. J'ai déjà vu dans mes yeux là. C'est pourquoi j'ai compris. Alléluia. Amen. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Quand tu es puissant, c'est un élément de l'autodélivrance de nos vies. Quand tu es puissant, c'est pour que le monde soit témoin de cette puissance par le miracle. Le miracle est ça, sans que toi tu saches. L'autodélivrance, sans yoyeba. Famille, quand on a prié bien aimé, coup des autres fonds, on a évité. Poisson, si on l'a sans le savoir, autodélivrance, ça, ça n'était pas manifesté, au monde on peut péter le miracle, ça là-bas. Alléluia. Amen. Quand nous sommes puissants, car notre Dieu ordonne que nous soyons puissants, afin que les gens puissent se rendre compte que Dieu est le Tout-Puissant aussi. Alléluia. Amen. Pharaon mon amour. Pharaon a vu ça. Premier plaie à résister. Laisse le peuple calme. Que Moïse, que ça la yomoko. L'Éternel a dit, laisse aller le peuple lui servir au désert. Atika peuple. L'Éternel a mon ami. Pharaon, hein? Pas de souci. Bien aimé. La 7e plaie, Pharaon, Léla, Ganga, en esprit akotika. Tant que Moïse a prié l'Éternel, le Misamouké, Pharaon, Zom sous le lendo. Et 10e plaie, ils ont dit, alléluia. Amen. Les Égyptiens ont vu que, il faut laisser ce peuple partir. À Monangouya Nzambe. Parce que la puissance de Dieu n'a jamais eu pitié des méchants. La puissance de Dieu préserve et garde les saints. Mais les méchants ont toujours été châtiés, frappés, justifiés, passés à la justice par la puissance de Dieu. C'est très important. Donc retenez bien aimé. Éphésiens 5, la Bible dit, ne vous délivrez pas de vin.
casse la débauche. Au contraire, soyez remplis de l'Esprit. Quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, cela signifie que nous sommes remplis de la divinité spirituelle de notre Seigneur Jésus. Et quand nous sommes dans la présence de Dieu, nous demeurons dans la prière, le Saint-Esprit déverse en nous sa puissance. Il déverse en nous l'onction. Il déverse en nous sa gloire. Il déverse en nous le feu. Alléluia. Amen. Nous devenons de plus en plus forts, puissants dans la présence de Dieu. Et c'est cette puissance-là qui agit. À l'exemple de notre Seigneur. Dans Luc chapitre 4, verset 14, la Bible dit, Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tous les pays d'alentour. Alléluia. Amen. Jésus revêtu de la puissance de Saint-Esprit, il y avait des signes qui se réalisaient, des prodiges, des miracles. Il a été revêtu de la puissance. Pourquoi pas nous? Amen. Alléluia. Nous devons chercher la puissance. C'est ça notre prière. Cette semaine, nous devons prier la puissance de Dieu. C'est très important pour nous. Un enfant de Dieu doit être puissant. Parce que l'Éternel qui ordonne ça. L'Éternel, ton Dieu, ordonne que tu sois puissant. Alléluia. Amen. Jésus, Dieu, il a revêtu le corps, s'est incarné. Mais il a cherché à être rempli de la puissance. Et bon, alléluia. Amen. Si tu veux que, bien aimé, les choses soient soumises devant toi, cherche la puissance. Cherche la puissance. Si tu veux le miracle, bien aimé, cherche la puissance. Si tu veux attirer le succès, la gloire, la réussite, cherche la puissance. Alléluia. Le Seigneur dans Actes Apôtres chapitre 10, verset 38, il dit, vous savez comment Dieu a oint des forces du Saint-Esprit. Jésus-Christ de Nazareth, allant de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient liés sous la pile du Satan, parce que Dieu était avec lui. Vous savez comment Dieu a oint des forces du Saint-Esprit. La force là, c'est la puissance. Amen. Jésus était oint. Il avait revêtu la puissance, allant de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient liés sous la pile du Satan. C'est grâce à la puissance. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul a dit dans Ephésiens 4, 13, je puis tout par celui qui me fortifie. Alléluia. Amen. Je peux faire tout parce qu'il y a quelqu'un qui me donne sa puissance. Alléluia. Amen. C'est très important. La puissance de la grâce de Christ repose sur les croyants. Nous en avons besoin. Elle nous rend capables de faire tout ce qu'il nous demande. Par exemple, de chasser les démons. Il doit être puissant. Si tu n'as pas l'autorité, le Seigneur nous a donné l'autorité. Il a dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et de marcher sur toute puissance de l'ennemi. Aucune puissance peut vous nuire. C'est une promesse. Mais pour que cette promesse puisse se réaliser, tu dois avoir la puissance toi. Quelqu'un me comprend? Amen. La puissance est là. La puissance est pour nous. C'est la puissance de la grâce. Que l'Éternel nous a donné la puissance. Mais il faut qu'il y ait la puissance pour chasser les démons. Sa présence est là. Cherche la puissance. Maximise la puissance. L'Éternel, ton Dieu, ordonne que tu sois puissant. Alléluia. Amen. Nous avons beaucoup de promesses. Pourquoi les promesses ne se réalisent pas? Parce que les gens ne savent pas. Ils doivent chercher la puissance. Parce que c'est la puissance de Dieu qui accomplit, qui réalise les promesses. Alléluia. Amen. C'est très important pour nous, bien-aimés.